Bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de la société thegazonsynthétique.fr, le leader du gazon synthétique ornemental. Aujourd'hui, petite vidéo, donc comment se déroule une pose de gazon synthétique. On vous montre toutes les étapes. Donc en premier temps, il faut débroussailler l'ensemble de la surface, puis enlever les végétaux. Après, la prochaine étape, il faut mettre du sable TP0406. Donc c'est un sable qui va se durcir au passage du rouleau à gazon ou de la plaque vibrante. Il faut vraiment qu'il y ait de la fine à l'intérieur. Je le répète, donc il faut commander le bon sable. Le mieux c'est d'aller directement en carrière. Il faut utiliser un sable qui se durcit au passage de la plaque vibrante ou du rouleau à gazon. Évitez le sable à bâtir. Surtout pas, car il n'y a pas de fine à l'intérieur et quand vous allez passer la plaque vibrante, forcément, il ne va pas surdurcir. Si toutefois vous avez mis ce sable, vous pouvez le mélanger avec du ciment qui fera que votre sable va devenir compact. Là, on vous montre, voilà, après le passage de la plaque vibrante, vous voyez vraiment que le sol est durci et compacté. Donc la prochaine étape, elle est simple, on va mettre de la toile de paillage, tout simplement. Pourquoi? Pour éviter que les mauvaises herbes poussent. Donc la toile de paillage, vous pouvez également utiliser du géotextile anti-repousse. Voilà, beaucoup, là c'est des professionnels, ils utilisent la toile de paillage, mais généralement on peut y mettre du géotextile, c'est exactement la même chose. Le fait d'installer donc le géotextile ou la toile de paillage, c'est pas seulement pour éviter que les mauvaises herbes poussent, mais il y a un autre élément à prendre en compte qui est très important, c'est le fait que quand vous posez votre sable, que vous le compactez, la fine, avec les pluies, la fine va descendre et le gravillon va remonter. Donc si vous n'y mettez rien, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple, c'est que la trame du gazon va être en contact direct avec le gravillon et vous allez avoir un petit bruit lorsque vous allez y marcher dessus. Et c'est sûr que c'est pas des plus agréables. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre une couche, un géo ou une toile de paillage entre les deux pour éviter d'avoir ce bruit et ça va permettre d'insonoriser. Là on fait une petite vidéo en accéléré, on vous montre comment mettre les bandes de jonction. Donc c'est des bandes de jonction que vous pouvez trouver sur notre site internet. C'est des bandes de jonction adhésives, donc c'est facile à installer. Il faut bien respecter l'écart entre les deux laits pour que les raccords soient invisibles. Une fois que vous avez mis donc les bandes de jonction, vous pouvez consolider les deux parties en y rajoutant des clous en quinconce de chaque côté des laits à relier entre elles. Ça va permettre vraiment de consolider les deux parties et que dans le temps, si la bande se décolle, votre raccord ne se voit toujours pas. Maintenant, c'est le redressage du gazon synthétique. Donc nous, on a la brosse professionnelle, mais vous pouvez commander directement sur notre site internet la brosse aspirante de la marque Sweepy Grass. Donc elle récupère et collecte tous les détritus à l'intérieur. Il y a la version filaire et la version avec batterie. Vous pouvez voir maintenant l'installation terminée. Voilà, donc j'espère que toutes les différentes étapes vous auront permis de vous éclairer pour votre futur projet. Si vous avez un projet, n'hésitez pas donc à nous contacter au 04 66 60 49 97. Vous pouvez commander les échantillons directement sur notre site internet afin de faire le meilleur choix. La livraison de nos gazons synthétiques est totalement gratuite, donc vous n'avez pas besoin de louer de camion ou de déranger les amis qui vous en prêtent. Vous passez la commande directement sur notre site internet www.thegazonsynthétique.fr et vous recevez votre gazon synthétique directement chez vous. Bonne journée à tous et merci d'avoir regardé notre vidéo. Au revoir.